Et bonjour amis d'Issart et bonjour à tous les supporters de l'équipe de France, les supportrices de l'équipe de France et supporters aussi et supportrices de l'équipe du Portugal. Vous êtes nombreux en France. Donc on va se faire un petit débrief de cette Ligue des Nations France-Portugal. Voilà, j'ai fait un petit sondage sur Instagram, savoir si on voulait que je fasse un débrief de ce match. Donc ça a été favorable. Habituellement, tu sais que je débriefe les matchs de l'OGC Nice, mais ce soir, ce sera un match d'équipe de France. Donc un match aussi que j'avais plus ou moins envie de débriefer, puisque bon, c'est un peu la revanche de la finale de l'Euro 2016. Puis tu as un match dans le match avec la confrontation Ronaldo-Mbappé, match assez intéressant. Puis c'est les champions d'Europe contre les champions du monde en titre. Donc dans les 15 premières minutes, deux équipes qui ne se livrent pas vraiment, hein, on sent un peu de la crainte des deux côtés. La France a la possession de balle, on cherche un peu à créer les décalages, on recherche la vitesse avec Mbappé, et ça le Portugal plus ou moins ils l'ont compris, et ils cadenassent un petit peu Kylian Mbappé. On passe beaucoup par le milieu pour trouver des solutions, pour trouver une transition, une verticalité entre le milieu et l'attaque. N'Golo Kanté et Adrien Rabiot touchent énormément de ballons. Autant que Griezmann, notre métronome du jeu, mais pourtant, ce milieu n'arrive pas à faire trouver la solution pour nos attaquants. Le Portugal n'arrive pas trop à mettre le pied sur le ballon, à mettre du rythme et à mettre un petit peu en danger cette équipe de France dans cette première mi-temps. Le problème, c'est qu'on a quand même beaucoup de mal à trouver nos attaquants. Ils seront plutôt disponibles pour créer des décalages, mais on est un peu, on va dire, stérile dans les 20 derniers mètres. Et malgré une possession plutôt française, ça va d'un bout à l'autre. Hein, on ne s'ennuie pas trop dans cette première mi-temps, mais la dangerosité des offensifs manque devant les buts. Il y a un manque d'action franche du côté français, aussi du côté du Portugal. Hein. Le Portugal, nous, on va dire, ne nous inquiète pas vraiment, mais pourtant, on attend un petit peu plus de cette équipe de France. En début de deuxième mi-temps, c'est assez difficile pour l'équipe de France. Le Portugal est plus sérieux, même si l'équipe de France essaye d'être un petit peu plus tranchant, un petit peu plus décisif du côté de l'attaque, avec des relances rapides, des contres plutôt efficaces, bien menés par notre milieu de terrain qui est un peu la clé de ce match. Hein. On essaye vraiment beaucoup de passer par le milieu de terrain et par l'axe en fait. Mais il y a un manque de justesse technique et un manque de précision au niveau de nos joueurs des Bleus. Les Français utilisent donc beaucoup l'axe, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ne trouvent pas les attaquants français. Et pour les supporters niçois qui me connaissent, ça serait peut-être le moment de passer au 4-3-3 de Patrick Vieira, peut-être, avec un petit peu plus d'ouverture sur les ailes pour pouvoir étirer un petit peu le bloc portugais en défense pour essayer de trouver des espaces libres pour pouvoir enfin marquer ce but qui nous manque. À la 73e minute, le grand Olivier Giroud sort. Merci pour faire entrer Anthony Martial. Et à la 73e minute, c'est un coup franc portugais avec Pepe qui se retrouve complètement démarqué, qui marque de la tête, mais le but est signalé hors jeu. On s'en sort plutôt pas mal dans cette deuxième mi-temps, parce qu'on aurait pu s'en prendre des buts, hein, vraiment, avec Cristiano Ronaldo aussi d'un autre côté. On s'en sort plutôt bien. On sent une légère fébrilité du côté français au niveau de la défense et un gros manque d'assurance dans le dernier geste en attaque. La France patiente pour trouver les espaces, pour trouver la solution. On voit clairement que dans ce dernier quart d'heure, ils vont pas vraiment trouver la solution parce que c'est quand même assez fermé du côté portugais. Donc beaucoup plus de rigueur quand même en cette fin de match, beaucoup plus de rigueur de la part de la défense portugaise.
mais ça à peu près tout au long du match, hein, parce que vraiment les attaquants n'ont pas trouvé la solution, mais surtout les milieux de terrain n'ont pas réussi à alimenter nos attaquants pour qu'ils puissent marquer un but. Les Portugais ont fait quand même une très très bonne impression, je trouve même une meilleure impression que les Français dans ce match. Une grosse rigueur défensive. Les Bleus n'ont jamais vraiment trouvé la solution, n'ont jamais réellement été dangereux dans ce match, avec une attaque assez stérile et une équipe assez vaillante de l'équipe du Portugal. Et voilà les amis, c'était mon débrief de ce France-Portugal pour cette Ligue des Nations. 0-0 entre la France et le Portugal, le champion du monde et le champion d'Europe en titre. Sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo de l'OGC Nice. Ciao viva, la Bayetta, Issa Nissa et allez les Bleus!